Salut les gars, alors pour le sport en Australie. Alors tout d'abord, il y a les sports en plein air, il y en a vraiment beaucoup. Il y a le tennis, il y a le frisbee, le foot, le rugby, le basketball, le skateboard, etc. etc. C'est à peu près les mêmes sports qu'on retrouve par rapport à la France. Ok les gars, du coup je suis à Bondi Beach, ou Beach, je sais jamais comment on le dit. Il fait super beau là. Là c'est un grand ciel bleu, vous devez le voir. Je suis avec un pote là, je suis en train de l'attendre et après il y a moyen qu'on aille se baigner et il y a même moyen qu'on fasse un petit peu de surf. Genre j'ai un autre pote qui est là depuis ce matin et a priori lui il est chaud en surf, ça fait 4 ans qu'il en fait. Puis voilà quoi, on va kiffer. J'en ai jamais vu autant là. Ok, ça c'est stylé aussi. Pareil pour les sports d'intérieur, il y a la boxe, il y a le billard, j'ai gagné pas mal de compétitions à ce niveau-là, en Australie je veux dire. Il y a le ping-pong, il y a le yoga, il y en a encore une fois vraiment beaucoup. Regarde comment. Non mais elle la mettra pas, tu vas plus loin. Tu viens la taper doucement là, un tout petit peu incliné. Faut venir la toucher, ok? Tu vas venir l'effleurer, ça va le faire. C'est bon? Là où je vais détailler un petit peu plus, c'est par rapport à la musculation, donc le sport en salle. Faut savoir déjà que les prix sont généralement plus élevés qu'en France. Le minimum à Sydney, c'est 30 $ la semaine. Ouais, j'ai bien dit 30 $ la semaine. Mais à contrario, les salles de sport sont vraiment beaucoup plus grandes. Il y a beaucoup plus de coachs. Je veux pas faire le mec ni rien, mais j'ai jamais... Si ça m'est arrivé de demander de l'aide à des coachs, des conseils, etc. Mais jamais d'avoir de cours vraiment privés avec les coachs. J'imagine que c'est également pour cela que du coup le prix est plus élevé. On peut payer en Australie les coachs individuellement pour avoir un accompagnement. Mais il y a quand même une certaine présence, ils sont là. Tu vois, dans la salle, on les voit avec leur t-shirt coach, ils sont là. Du coup, j'imagine que c'est également pour cela que les prix sont plus élevés. Ok les gars, c'est le deuxième jour en Australie, je me cherche une salle de sport pour rester fit. Et là, je viens d'aller à une salle de sport, je crois qu'elle s'appelle Balmain Fitness. Et ils font pas de séances d'essai gratuites. Enfin si, à 25 $ en fait, donc pas gratuite en fait. Et c'est un peu chiant parce que c'est le prix d'un mois d'abonnement en France. Fitness First pas mal, là j'ai 2 semaines gratuites. Ensuite, si je prends 6 mois d'abonnement, je paye pas les frais d'inscription, mais du coup ça veut dire que je dois payer 1700 $ d'un coup. Et ça fait mal. Du coup je réfléchis et puis je suis pas sûr de rester 6 mois à Sydney. Également les salles de sport sont beaucoup plus grandes. Je me rappelle en avoir fait une à Darlinghurst qui était immense. C'est pas rare de trouver genre 4 paires d'haltères pour le même poids. Ou des haltères qui grimpent de 1 kg en 1 kg plutôt que de 2 kg en 2 kg. Donc c'est vraiment bien. Les salles de sport sont vraiment grandes. Il y a aussi des salles de sport. Ouais, celle de Darlinghurst, je me souviens, il y avait... donc Darlinghurst est un quartier à Sydney. Je me souviens qu'il y avait piscine, spa, hammam, etc., etc. Une également qui s'appelait Virgin Active, qui était du côté de Haymarket, sur Pitt Street, si je me souviens bien. C'est cher, mais t'en as pour ton argent, quoi. C'est pas, ils se foutent pas de toi, en fait. C'est vraiment, vraiment bien au niveau de la qualité. Donc là, pareil, je vais mettre des vidéos, des photos de ce que j'ai pu faire dans les différentes salles de sport. Fitness First, pas mal au niveau de l'équipement. Après, le truc qui est chiant, c'était... J'y suis allé hier, là, c'est mon 2e jour.
J'y suis allé hier et c'est blindé de gens en fait. Genre sur les coups de 16h30 c'est blindé de gens. Ce qui est un peu pénible. Là j'y suis allé sur les coups de 19h30 je dirais. Et effectivement il y a déjà beaucoup moins de gens. C'est un peu l'inverse qu'en France. En France à 16h30 il n'y a pas tant de gens que ça, mais c'est sur les coups de 19h30 que c'est blindé. Ah oui, par contre le point positif de la salle Fitness First c'est qu'il y a sauna et piscine. Ce qui est assez cool. J'ai fait mon premier sauna avec un pote ici, du coup on était resté 25 minutes. Il y en avait un, on sentait que c'était un ancien du sauna. Alors il mettait tout le temps de l'eau pour que ça crame. Nous ça allait avec le français, mais il y avait un autre Australien. Il était en PLS, genre on l'entendait respirer, on pensait qu'il allait crever. Il y a énormément de racks pour les squats, il y a de quoi énormément de machines, il y a de quoi faire des tractions. Enfin franchement, vous avez de quoi faire tout le corps. Vraiment, il n'y a aucun souci. Des tapis pour marcher, courir, etc. Des vélos, des escaliers, des rameurs, enfin, des poids. Dans certaines salles, il y a même des machines pour se peser. Il y a des machines qui calculent votre taux de gras, etc., etc. Donc vraiment, les salles de sport sont bien équipées. Il y a également des salles pour faire des cours collectifs, des tapis au sol. Il y a forcément des coachs qui sont là et qui donnent les cours. Il y a les douches inclus avec du gel douche, du shampoing bio, organique, etc., etc. Il y a les vestiaires pour se changer, il y a des sèche-cheveux. Enfin, franchement, tout est bien équipé. Il y a la clim, très important, la clim, parce que moi, dans ma salle de sport en France, il n'y avait pas la clim. Autant te dire que en été, c'était compliqué, alors que là, il n'y a pas de souci. Non, franchement, il y a tout. Il y a tout. Comme je disais, pour certaines uniquement, il y a piscine, spa, hammam, etc., etc. Jacuzzi aussi. Donc, franchement, très bien équipé. Le prix, comment dire, le prix est, tu en as pour ton argent. Voilà, tout simplement. Bon, alors je sais, les vidéos aux toilettes, il n'y a rien de sexy. Mais je viens de faire une petite séance et petite congestion. En vrai, ça va. J'ai un peu perdu, mais bon. J'ai les grosses veines qui ressortent. Je viens de faire un sauna avec un pote en Australie là. Je sais pas si ça se voit. J'ai l'impression que je suis rouge des pecs. Mais je suis cramé comme pas possible. Genre, il devait faire 50 ou 60 degrés. Peut-être 55, je sais plus. Premier sauna que je fais et franchement, bonne expérience. Mon pote il avait mis 25 minutes, c'est passé assez vite. Voilà, franchement j'ai kiffé. J'avais pensé à faire une vidéo dans le sauna, mais en vrai, je sais pas s'il y aurait eu de la bio sur la vidéo. Mais en vrai, bonne expérience le sauna. Bon les gars, je viens de rentrer dans mon logement. Oui, j'ai encore une coupe de mais c'est pas grave. Franchement très bon le sauna, là je me sens relaxé comme pas possible. Genre j'ai fait plein d'endorphines, ça fait vraiment beaucoup de bien. J'ai transpiré comme jamais, je crois que la fois où j'avais autant transpiré c'était quand j'avais marché quelque chose comme 5 km à l'île de Ré. En plein été, il devait faire 40 degrés, un truc comme ça avec une valise et un gros sac à dos. Mais sinon, non, franchement c'est cool. J'ai bien kiffé. Là on est deux à la salle de sport. Alors les entraînements nocturnes c'est plutôt pratique. Mais là il y a un gars, du coup je vais demander si ça le dérange pas que je me foute torse nu. Chaque matin je me lève prêt à conquérir. La salle de muscu c'est mon empire. Le fer et le poids il me donne la vie. La passion brûle en moi, elle grandit. Je suis un guerrier.
disciplinée. Mon pouvoir, mon talisman, je repousse les limites. Je ne recule jamais, la musculation, ma vie, mon fils sacré. Chaque matin je me lève avec passion. Je mets mes baskets et je pars un entraînement. Les haltères, les pompes, les squats, je les fais tous. Je suis obsédé par la musculation. Je soulève des poids, je brûle les calories. Je bâtis mon corps avec acharnement. Rien ne peut me faire arrêter, je suis déterminé. Parce que je suis obsédé par la musculation. Dans la salle de gym, je suis obsédé, poussant les poids à la limite de la folie. Chaque jour, je me lance dans la bataille. Pour sculpter mon corps, la passion ne faiblit jamais. Oh yeah. Mon amour pour la musculation est inébranlable. Je m'entraîne jusqu'à l'épuisement, surmontant tous les obstacles. Je suis déterminé, je suis puissant. Oh, c'est mon musculaire, c'est ma raison de vivre. Chaque matin je me lève prêt à conquérir. Bon alors les gars, du coup il est 4h30 du matin. Et là je suis vraiment tout seul dans la salle. Il n'y a plus personne. Je montre leur preuve à l'appui. 4h30. Et le truc qui est cool c'est que bah du coup tu peux t'entraîner torse nu. Tu vois les fibres musculaires si elles travaillent bien ou quoi. Tu vois si tu fais bien le mouvement là, du coup je me filme et du coup je peux voir si je fais bien le mouvement ou pas quoi. Ça aussi c'est cool. La salle de muscu c'est mon empire. Le fer et le poids il me donne la vie. La passion brûle en moi, elle grandit. Je suis un guerrier. De la barre et du banc, la discipline. Mon pouvoir, mon talisman, je repousse les limites. Je ne recule jamais, la musculation, ma vie, mon fils sacré. Chaque matin je me lève avec passion. Je mets mes baskets et je pars un entraînement. Les haltères, les pompes, les squats, je les fais tous. Je suis obsédé par la musculation. Je soulève des poids, je brûle les calories. Je bâtis mon corps avec acharnement. Rien ne peut me faire arrêter, je suis déterminé. Parce que je suis obsédé par la musculation. Dans la salle de gym, je suis obsédé, poussant les poids à la limite de la folie. Chaque jour, je me lance dans la bataille. Pour sculpter mon corps, la passion ne faiblit jamais. Oh yeah. Mon amour pour la musculation est inébranlable. Je m'entraîne jusqu'à l'épuisement, surmontant tous les obstacles. Je suis déterminé, je suis puissant. Oh, c'est mon musculaire, c'est ma raison de vivre. Chaque matin je me lève prêt à conquérir. La salle de muscu c'est mon empire. Le fer et le poids il me donne la vie. La passion brûle en moi, elle grandit. Je suis un guerrier. De la barre et du banc, la discipline. Mon pouvoir, mon talisman, je repousse les limites. Je ne recule jamais, la musculation. Séance terminée il y a genre 5 minutes. Il me reste encore un petit peu de congestion. Tac, ça va. Bon, alors, je sais pas si ça se voit, mais on est sur une petite congestion des épaules. Pas piqué des hannetons comme diraient les anciens. Ouais, il y a un petit galbe quoi. Ça fait plaisir. Hop là. Petite congestion de l'épaule. Légère. Premier exercice épaule fait. Il y a un haltère de 30 kg là en dessous qui a failli me tomber sur le pied parce qu'il y a un qui l'a mal mis.
Bon les gars, je suis à Bondi, la plage, et en particulier, genre là, en gros c'est un truc de street workout. Le décor est absolument incroyable. J'allais dire on se croira en Australie, mais je suis en Australie. C'est ouf honnêtement. Bon les gars, j'ai fait une petite séance de sport tranquille avec une salle de sport à l'extérieur. Franchement ça fait kiffer. Je suis pas resté longtemps parce que j'étais avec des potes qui voulaient rentrer à l'auberge, du coup j'ai fait ça plutôt vite, 20 minutes, mais petite congestion sympa quoi, ça fait toujours plaisir. Autre chose, ce qui est bien à savoir aussi, c'est que y en a pas mal qui sont 24/7, c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous avez juste besoin d'un badge pour rentrer. C'est quelque chose à prendre en considération. En France, moi, ma salle de sport a fermé à 22 heures si je me souviens bien. Étant donné que j'étais plutôt du soir, c'est assez pénible. Et elle ouvrait le matin à 8 heures. Ici en Australie, je pouvais y aller, ouais, je pouvais y aller quand je voulais en fait. Ça c'est assez bien. Je ne vais pas donner une nouvelle fois les noms des différentes, comment dire, enseignes de salles de sport. Mais en 24/7, il y en a plusieurs, vous trouverez assez facilement. Bon les gars, là je cherche une salle de sport. Je me suis fait recal dans une salle de sport parce que c'était fermé. Et là, j'en ai cherché une autre, mais j'ai vu sur Google Maps que c'était fermé aussi. Du coup, là, je suis dans une université en fait. Je suis sur un campus universitaire et je me cherche une salle de sport. Bon, les gars, là, je sors d'une petite séance à la salle chez Fitness First. Franchement, ils ont du bon matos, mais ils ferment à 21h. Et moi je suis plutôt un gars du soir, du coup c'est carrément relou. Ceci dit, je suis en train de me dire, vu que la résidence où je suis actuellement, enfin la résidence, l'auberge de jeunesse où je suis actuellement, la cuisine ferme à 23h, c'est pas plus mal, comme ça ça me force à rentrer. Et un autre point négatif de Fitness First, c'est qu'en fait ils sont fermés les jours fériés. En France, je sais pas, j'ai dû avoir un coup de bol, mais moi, ma salle a resté ouverte les jours fériés. Et là, je suis en train de réaliser, je sais même pas si j'ai oublié de leur demander en fait si le dimanche ils étaient ouverts ou pas. Parce que s'ils sont en plus fermés le dimanche, du coup, ça fera 3 jours en moins sur les 2 semaines. Du coup, il y aura 2 dimanches en moins. Voilà, c'est tout pour le sport en Australie.